Donc, on va continuer avec la région glutéale. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que 16 slides, donc on verra deux régions aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le cours va se faire en ligne, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas toujours à 8 heures. Donc, la région glutéale, c'est la région des fesses. Elle n'est pas simplement postérieure, elle est, elle est aussi postéro-latérale. Vous avez l'arrière, vous avez à côté de l'arrière. Ça fait la région glutéale. Vous appelez ainsi, parce que les muscles s'appellent les muscles thyroïdes. OK? Elle est donc en rapport avec l'os coxal et avec l'extrémité. Ici, vous avez le l'os coxal et l'extrémité supérieure du fémur. Et on va revoir les voies de communication qu'on avait déjà vues. Il y a le voir? OK. Donc, sur le schéma, nous avons une vue postérieure de la scène et de la région. Et sur ce schéma-là, on voit le squelette simplement, les ligaments qui relient les os. Donc, ici, nous avons l'os iliaque et là, nous avons la partie humaine du fémur. Donc, la région glutéale est postériolatérale par rapport à l'os coxal et à l'extrémité, ici à l'extrémité supérieure du fémur, l'extrémité proximale du fémur. Les muscles dans cette région sont écartés, étendent et tournés en dehors du fémur par rapport à ce que appelle ces mouvements-là. Yes. Ensuite, tu dois éteindre. Voilà. Et, et le contraire, attention. Et, donc, c'est ce qu'on appelle écarter, étendre, et voilà. Maintenant, la rotation, 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 rotation. Donc, tous les muscles qui permettent de faire ça, là, se trouvent dans la région glutéale. La région glutéale communique en avant et en dedans avec la cavité pelvienne à travers les grandes et les petites incisures ischiatiques. OK? Plus bas, elle se continue avec la face postérieure de la cuisse. Donc, euh, euh,
Tout le monde a vu? Donc, ici, nous avons la grande incision sciatique. Là, nous avons l'épine sciatique et ici, nous avons la petite incision sciatique. Merci de fermer votre parole. Je ne vous donne pas dans la classe. Donc, le nerf sciatique entre dans le membre inférieur venant de la cavité pelvienne en passant à travers la grande incision sciatique. Puis descend à travers la région glutéale, ok, pour atteindre la face postérieure de la cuisse, la jambe et le pied. Le nerf sciatique, c'est pour toute la face postérieure de la cuisse, à partir du genou, de la jambe et du pied. Le nerf pudendal. Le pudendal, vous voyez quel mot? Donc, avant, tous les vaisseaux et nerfs qui allaient dans les régions génitales, on appelait ça le nerf honteux, l'artère honteuse. Donc, maintenant, on a trouvé que c'était trop dur de dire le nerf honteux. Donc, on appelle toujours le nerf honteux de la tête. Ok? Donc, le nerf pudendal, il est vaisseau pudentaux interne venu de la cavité pelvienne et du périnée, traverse la grande incision ischiatique pour entrer dans la région glutéale et passe immédiatement à travers la petite incision ischiatique pour rejoindre le périnée. Et, ce qu'on vient de voir, ça représente cette petite flèche. On a vu la petite flèche. Donc, on voit bien que la petite flèche, elle passe par la grande incision ischiatique, elle contourne l'épine ischiatique et elle ressort, elle sort de la région glutéale par la petite incision ischiatique. Le nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur suit un trajet similaire. OK? On a ici, obturateur interne. Et les autres nerfs et vaisseaux qui passent à travers la grande incision sciatique venant de la cavité pelvienne sont destinés à la région glutéale. Là, on a cité tous les nerfs qui vont passer dans la région, mais qui ne vont pas innerver la région. Les muscles. Donc, vous avez un tableau qui résume les muscles. Et donc, vous avez le piriforme, l'obturateur interne, le jumeau, les deux jumeaux, carré fémoral, muscle petit glutéal, grand glutéal et tension du fascial. La partie du tableau, vous devez voir sur le livre, chaque fois que j'oublie de la remettre, la partie du tableau qui voit le moyen glutéal, je n'ai pas mise dans le tableau. OK? Donc, vous devez aller chercher ça. C'est tant qu'on a ces muscles, on doit les reconnaître et pouvoir les identifier. Donc, on va partir de la profondeur à la périphérie. Là, on a coupé tous les muscles qui étaient dans les deux plans superficiels, et on voit ce qu'on appelle le groupe profond. OK? Regarde quel schéma. Les yeux n'étaient pas.
sur le téléphone. Jusqu'à présent, tes yeux ne sont pas sur le téléphone. Tes yeux sont sur le téléphone. C'est bien. Donc, nous avons le muscle petit glutéal, le muscle pisiforme. Si vous regardez bien, le muscle va transformer la grande échancrure ischiatique en deux orifices. Un orifice au-dessus du suprapiriforme et un orifice infrapiriforme. Ok. Après ça, vous allez avoir ce qu'on appelle le triceps de la hanche, c'est-à-dire les deux jumeaux, le jumeau supérieur et le jumeau inférieur. Et entre les deux, on va avoir le muscle obturateur interne. Ok. Et pour finir ce groupe de muscles, on va avoir le muscle carré fémoral. Ça va? Et les tableaux précédents montraient les actions de ces muscles. Alors, ce qu'il y a de bon dans le français, c'est que vous avez plusieurs mots qui expriment la même chose. Et ce qui est meilleur pour le français, c'est mieux pas répéter le même mot. Donc, ce qui va vous donner pour la fonction, des fonctions qui en apparence sont, qui en fait compte veut dire la même chose. Par exemple, le muscle piriforme. On vous dit pour le muscle piriforme, il fait la rotation latérale du fémur en extension de la hanche. En plus, il écarte le fémur en flexion de la hanche. Donc, pour faire ça, celui qui fouille dans son sac, qui vient de voir le cahier, et devant, qui a un pyjama bleu, presque bleu, qui regarde son sac maintenant, tu vois que c'est toi. Tu vas passer. J'ai utilisé le trajet le plus long pour venir. Vas-y, fais vite, fais le tour. Fais rapide. Tu sais pas bouger vite. N'aime pas brûler les calories. Et pour cette boucheur, je crois que c'est l'un des rares de la promotion qui mange. Les autres, vous mangez. Ça vous arrive de temps en temps. Hein, toi-même qui as oui, du capot plat, tu sais manger. Ouais. Et tu me vois bien là? Oui. Ouais. Là, tu me vois bien. Visage. Pourquoi tu caches ton visage avec les cheveux? Non, comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? C'est quand ils dit. Hein? Rose, 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 R-O-U-2-S. Et Rose Benji, ça fait pas. Ok. On te parle de ce muscle qui est le piriforme et on te dit qu'il fait la rotation latérale du fémur en extension de la hanche. On vous dit rotation latérale du fémur en extension de la hanche. Extension. Ensuite, faire la rotation latérale. Donc, comment tu fais ça? Le profil, on le fait en face.
face, tu vas bouger le mur gauche. Alors, fais d'abord l'extension. Le mur en arrière. Quand ton mur est en extension, tu vas couper le donc, on vous dit rotation latérale, mais c'est quand le fémur est en extension. Ok? Ça va, tu vas t'asseoir. De même que pour l'obturateur interne, vous avez rotation latérale du fémur, la hanche en extension, et en plus, il fait abduction du fémur, la hanche fléchie. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On va fléchir la hanche, et après ça, on doit faire quoi? L'abduction. Pyjama vert. On n'a pas un pyjama vert. Pas devant. Est-ce que tu serais d'accord pour vanter les produits de marque, puis c'est toi qui fais la compagnie de la marque? Hein? Donc, tu vas acheter ton maillot. Est-ce que tu as acheté ton maillot? Et ton maillot fait la publicité d'une marque. Tu fais la publicité d'une marque, puis tu fais la marque en plus. Tu fais la publicité web. Allez, vas-y. Montre-moi ça. Donne face à la salle. Tu fléchis ta hanche droite. Fléchis là. Fléchis le genou aussi, tu dois plus ça. Tu peux fléchir le genou aussi. Et maintenant, tu fais l'abduction du fémur. C'est le trou qui bouge. Tiens-toi droit. Il t'a fait, il t'a fait. Il t'a fait. Fléchis un petit peu plus. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Faites asseoir, et etc. Vous allez voir les actions. On a vu le groupe superficiel. Le groupe superficiel, vous avez les muscles glutéales moyens et petits. Petits glutéales et moyens glutéales. Actuellement, on va avoir un schéma pour ça. Ok, bon, le moyen glutéal, on l'a on a coupé le moyen glutéal et vous voyez le petit. Ok? Et le schéma à côté dit quoi? La contraction des muscles petits et moyens glutéaux en appui monopodal. Ça veut dire quoi? Quand on est debout sur un pied, ok? Empêche la bascule du bassin durant la phase de suspension du membre opposé. Tout ça, pour ces muscles qui tiennent le bassin horizontal lorsque vous vous tenez sur un pied. Pas faire plus compliqué. Donc, ces muscles-là tiennent le bassin horizontal quand vous tenez sur un pied. La façon la plus compliquée à dire ça, c'est la contraction des muscles petits et moyens glutéaux en appui monopodal
empêche la bascule du bassin durant la phase de suspension du membre opposé. Hein? Est-ce qu'on peut dire ça de façon plus compliquée? Hmm? Ouais, on peut faire plus compliqué. On peut faire plus compliqué. On appuie monopodal, paralysie des muscles moyens et petits glutéaux. Et ce qui nous donne quoi? Donc, vous avez A, vous avez B. Lequel des deux est normal? A. Donc, pour A, le bassin, non seulement il est plus ou moins horizontal, mais il y a même une légère abduction du bassin. Ok. Et c'est dû à l'action des muscles moyens et petits glutéaux. Tandis que lorsque ces muscles-là ne peuvent pas tenir le bassin horizontal, vous allez avoir une bascule du bassin. Donc, en appui monofocal, la paralysie des muscles petits et moyens glutéaux va entraîner une bascule du bassin du côté sain. Est-ce qu'on appelle ça? Le signe de Trendelenburg. Ça va? Et quand la personne va marcher, on voit quel type de voie? La boiterie de Trendelenburg. Ça va? Donc, les signes du Trendelenburg positif lors de la lésion du nerf glutéal supérieur. Donc, le déficit, c'est quoi? Ici, mais la lésion, c'est quoi? C'est la lésion, c'est l'atteinte du nerf glutéal et le déficit de Trendelenburg. Le livre vous dit encore comment est-ce que ce nerf-là peut être lésé. La lésion du nerf peut être liée à une fracture au niveau de la grande incision ischiatique ou à des manœuvres lors d'une chirurgie de la hanche et a provoqué un traumatisme du nerf et l'atrophie consécutive du muscle moyen glutéal. Donc, lorsqu'on fait par exemple une prothèse de la hanche, c'est que le nerf, qui ça va donner une partie de ce nerf. OK? Et en fait, compte, toujours, du muscle superficiel, c'est le muscle grand qui va s'insérer non seulement sur l'os coxal, mais aussi sur les et venir s'insérer de ce côté-là au niveau du tractus iliotibial. Ça va? Et le tenseur, nous avons le tenseur du fascia lata, ce petit muscle ici, qui va aussi s'insérer sur le tractus iliotibial. Donc, au milieu de l'iliotibial, et, et dessus va venir s'insérer en arrière. Je n'ai plus de pointeur. Donc, vous avez le tractus ici, le grand glutéal qui va s'insérer sur le pointu du tractus et le tenseur du fascia lata qui s'insère ici. Et ce tractus-là va au fémur de se luxer en dehors. Ça va? Maintenant, on va voir les nerfs. Donc, il y a 7 nerfs venant du pelvis pénètrent dans la région glutéale à travers la grande incision ischiatique. Vous avez le nerf glutéal supérieur. Donc, selon quel nerf glutéal supérieur, c'est qui va avoir. Si on dit qu'il y a un supérieur, c'est qui va avoir quoi? L'inférieur. Le nerf glutéal supérieur, le nerf sciatique, le nerf du carré fémoral, le nerf de l'obturateur interne, le nerf cutané postérieur de la cuisse. Si on l'appelle cutané postérieur de la cuisse, quelle action il va provoquer? Ceux qui ont trouvé une action en Utor, pourquoi?
Comment s'appelle le nerf? Le nerf cutané. Dès qu'on met cutané pour le nerf, ça veut dire quoi? Il est essentiellement sensitif et il va aller à la peau. Quelle action la peau a? On est à la fin de la session, après un peu d'entre nous quand même, ils vont trouver des actions pour le nerf cutané. Donc, du moment que le nerf est cutané, il innerve la peau. Et la peau, c'est l'organe du quoi? Du toucher. Il n'y a pas de muscle. Ça va? Donc, le nerf cutané postérieur de la cuisse, ça va être simplement pour ce qu'on appelle la sensibilité des teguments. Bon. Le nerf pudental, ça veut dire il va aller où ça? Hein? Dans les organes génitaux. Est-ce que vos organes génitaux, ils sont en arrière ou bien en avant? Donc, est-ce qu'il va rester dans la région glutéale? Non, la région glutéale est postérieure, donc il va passer. On se rappelle pourquoi il va rentrer dans la région glutéale? La grande incision ischiatique, il va gagner le périnée par la petite incision ischiatique, contournant ainsi l'épine ischiatique. OK. Et le nerf glutéal inférieur. Un nerf supplémentaire, le nerf perforant cutané, oui, elle va venir. OK. OK. Est-ce que j'ai arrivé? Oui. Un nerf supplémentaire, le nerf perforant cutané, il lui aussi sera sensitif, directement dans la région glutéale en passant à travers le ligament sacro-tubiral. Quelques-uns de ces nerfs, le nerf tel que le nerf sciatique, le nerf pudental, ne font que traverser la région glutéale en route pour une autre région. D'autres nerfs, tels que les nerfs glutéo supérieur et inférieur, innervent les structures de la région glutéale. Et cela, ils vont être essentiellement moteurs. Beaucoup de nerfs de la région glutéale sont dans le plan entre les groupes superficiels et profonds des muscles de la région. Vous allez voir ça en dissection. Quand on soulève le nerf, le muscle ganglutéal, on va trouver les vaisseaux et nerfs. Et on les retrouve ici. Donc, vous avez le nerf glutéal supérieur qui va passer par l'orifice suprapiriforme. D'ailleurs, c'est le seul qui passe par l'orifice suprapiriforme. Les autres vont passer par le nerf infrapiriforme. OK? Donc, je vais agrandir ça pour qu'on puisse le voir. Donc, dans l'orifice infrapiriforme, on va avoir le nerf glutéal inférieur qui va aller innerver les muscles de la région. Et tous les autres muscles, vous avez vu le nerf pudental qui sort de la grande incisure et qui repart par la petite incisure. OK? Le nerf de l'obturateur interne qui va innerver un muscle de la région. Et le nerf sciatique et le nerf cutané postérieur de la cuisse qui va innerver les muscles de la peau de la cuisse. OK? Donc, vous savez lire, je ne vais pas lire tous les nerfs, vous allez le faire vous-même. Maintenant, au point de vue clinique, à quoi ça sert de connaître la région? L'une des causes, c'est pouvoir donner des injections intramusculaires. J'ai jamais compris pourquoi on choisit la fesse. Peut-être que les infirmières et les médecins, ils ont envie de voir la fesse des gens. Parce qu'il y a le moyen de il y a la cuisse antérieure. Quand vous donnez une injection à la partie antérieure de la cuisse, il n'y a rien de grave que vous pouvez piquer. Okay? Quand vous piquez l'épaule, il n'y a rien de grave que vous pouvez piquer. Malheureusement, on a choisi la fesse. Donc, pour cela, vous devez faire une croix
sur la fesse. Alors, quels sont les repères pour faire cette croix? On va d'abord faire une ligne verticale. P, verticale, pour trouver le point le plus élevé de la crête. Ça va? Et on trace une ligne verticale. OK? Maintenant, cette ligne finie, on va palper l'arrière et toucher la. OK? Et maintenant, on va tracer une deuxième ligne horizontale qui va passer par le milieu de cette ligne verticale et ainsi séparer la région glutéale en quatre cadrans. Cadran supérolatéral, inférolatéral, inféromédial et supéromédial. Et il faut piquer la zone de sécurité où on ne va piquer aucun nerf, sauf si vous avez la malchance et qu'il y a une branche du nerf glutéal supérieur. OK? Et c'est là qu'il faut piquer. Ça va? Donc, ceux qui sont abonnés sur TikTok, vous pouvez aller regarder sur la chaîne TikTok et trouver une étudiante qui a voulu bien donner sa fesse. Que je puisse faire ça. Vous ne pouvez pas le faire sur la fesse de l'homme. De toute façon, tous les hommes, je les pique au bras. Je les piqué un homme à la fesse. Je ne sais pas ce que les femmes trouvent de joli pour les fesses de l'homme. On pourrait rien de plus enfant que les fesses de l'homme. C'est là. J'arrive jamais à comprendre les homosexuels. Bon, passons. Ensuite, on a vu l'innervation. Maintenant, on va voir quoi? Les vaisseaux. Donc, nous avons deux artères qui entrent dans la région glutéale venant de la cavité pelvienne en traversant la grande incisure ischiatique. Donc, ces deux artères, l'une va camarade l'autre. L'une va passer au niveau de l'orifice supra-piriforme et donner donc l'artère glutéale supérieure, en haut, puisque l'autre va donner l'artère glutéale inférieure. Okay? Et ces artères-là vont donner des collatérales qui vont sortir de ces artères. C'est l'artère circonflexe latérale de la cuisse. Si on appelle latérale, c'est que fatalement, il y a une artère circonflexe médiane. Circonflexe veut dire quoi? Une artère qui fait le tour d'une structure. Et on finit dans la région glutéale. Est-ce que vous avez des questions? OK, donc on va commencer avec la cuisse. Vous avez des questions pour la région glutéale? La cuisse. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? De la nourriture? Nous avons un esclave qui t'apporte des choses à la République. OK, la cuisse. Donc, la cuisse, c'est la partie du membre inférieur qui grossièrement est située entre la hanche et le genou. On se rappelle que la cuisse n'a pas la même importance que ce soit à l'avant ou à l'arrière. La cuisse est plutôt du
au genou, tandis qu'à l'arrière, la cuisse va partir de quoi? Du pli inguinal à la région poussée. Donc, en avant, la cuisse est séparée de la paroi abdominale par le ligament inguinal. Oui. Ça. Donc, différents éléments anatomiques entrent et sortent de la cuisse par trois voies. Je vois encore une fois. C'est le schéma B. Donc, ces trois voies-là sont à passer par la voie et plus la flèche est. Ça va? Donc, vous avez l'espace entre le ligament. Alors, vous avez l'espace entre le ligament inguinal et le scoxal. OK? Vous avez le canal obturateur. Ça fait deux. Et le troisième, c'est quoi? Un. Et on a vu l'incision ischiatique où on va voir le nerf ici, le nerf sciatique qui va passer là-dedans. OK. Donc là, ce schéma ici qui vous montre que la cuisse est divisée en trois compartiments. Le compartiment antérieur, compartiment postérieur et compartiment médial. OK? Le compartiment intérieur comprend les muscles qui essentiellement étendent la jambe au niveau du genou, qui font l'extension de la jambe du genou. Le compartiment postérieur comprend les muscles qui essentiellement étendent la cuisse au niveau de la hanche, pour être biarticulaire. Hein? Oui, ça, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est sur l'écran? C'est resté bloqué sur la piste? Ouais, je ne sais pas pourquoi c'est pas sur le téléphone. Je suis orthopédiste, je ne suis pas informaticien. Bon, allez, on va arrêter. On va. Ça va pas.
Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Que montre, donc je vais devoir tout redémarrer.